L'actualité de ce jeudi, on l'évoquait tout à l'heure avec la visite du président Poutine en Chine, c'est donc la guerre en Ukraine. 278 km² pris en 7 jours par les forces russes, essentiellement dans la région de Kharkiv, où elle est à la manœuvre depuis quelques semaines. Chiffre donné ce matin par l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Nous sommes à Lviv avec notre correspondant en Ukraine, Gulliver Krak. Bonjour Gulliver, il s'agit du gain russe le plus important militairement depuis 1 an et demi en Ukraine. Oui, c'est le gain le plus important depuis 2022, mais on ne devrait pas pousser la comparaison trop loin, puisque en 2022, les Russes ont gagné des pans de territoire ukrainien extrêmement importants en très peu de temps. Là, en termes de pourcentage du territoire ukrainien, cela reste assez petit. Ils n'ont pris aucune ville. Il y a seulement un certain nombre de villages dans le nord de la région de Kharkiv qui sont tombés sous contrôle russe, et puis des bouts de territoire aussi dans le Donbass, dans la région de Donetsk et dans la région de Zaporizhia, dans le sud aussi, mais ils grignotent des petits bouts de territoire par-ci, par-là, plutôt que d'avancer à pas galopants. Hier matin, il y avait de très grandes craintes que Vovchansk, une ville qui avait une vingtaine de milliers d'habitants avant la guerre, à 70 km au nord de Kharkiv, pourrait devenir la première ville ukrainienne à être occupée 2 fois, si vous voulez, occupée en 2022, puis libérée en 2022. Mais en début d'après-midi, l'état-major ukrainien disait avoir repoussé les forces russes des abords de cette ville, alors que pour le moment, ils ont réussi à stabiliser la situation et à stopper les avancées là. Mais clairement, l'inquiétude est grande. Cette offensive dans le nord de la région de Kharkiv n'est pas terminée, même si les Ukrainiens, visiblement, ont réussi à ralentir l'avancée russe pour le moment. Mais ils poussent aussi dans l'est de la région de Kharkiv, non loin de la ville de Kupiansk, où pendant la nuit, il y a eu, selon les militaires ukrainiens, des batailles intenses là aussi. Gulliver, Volodymyr Zelensky vraisemblablement a annulé ses déplacements. Comment est-ce qu'il compte contrecarrer cette avancée russe ? Alors oui, je pense qu'il veut envoyer un message que l'heure est grave, que l'armée est dans une situation difficile et que même s'ils s'attendaient à l'ouverture de ce nouveau front dans le nord de la région de Kharkiv, ils sont à court de munitions, d'armes, ils attendent les livraisons, ils doivent mettre la pression sur les Occidentaux pour essayer d'accélérer ces livraisons d'armes. Donc la situation est difficile. Je pense que Volodymyr Zelensky reste aussi dans le pays à cause de la situation humanitaire qui est extrêmement grave dans le nord de la région de Kharkiv, où des évacuations ont continué pendant la journée d'hier. Vovchansk a été très sévèrement bombardé, des maisons détruites, des rues entières détruites selon les personnes qui sont évacuées. Il y a une grande mobilisation des associations, des bénévoles aussi pour aider ces gens qui sont évacués et qui sont vraiment dans le choc parce que lors de la première occupation, les Russes sont rentrés dans la ville sans rencontrer de résistance, sans bombardement et des évacués, ils disaient qu'ils pensaient qu'au pire, ce serait un peu comme la dernière fois. Eh bien, ce n'est pas du tout comme la dernière fois. Gulliver Krak depuis Lviv en Ukraine. Merci beaucoup Gulliver.